Une bonne nouvelle pour la région Auvergne-Rhône-Alpes et son président Laurent Wauquiez. Dans son rapport annuel sur les finances locales, la Cour des comptes lui adresse un satisfecit. Un ESAT à Grenoble se dote de 4 salles blanches, un équipement unique en France pour permettre d'accueillir 70 personnes en situation de handicap sur un lieu identique à ce qui peut se faire habituellement. Et puis si vous aimez la musique, tous les styles de musique, ne manquez pas d'aller vous abreuver à la Source à Fontaine. Shake Shake Go lance les hostilités jeudi et il y en aura bien d'autres. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 25 septembre 2019. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Les grandes régions générées par la réforme territoriale de 2016 ont globalement généré plus de dépenses que d'économies. C'est ce qui ressort du récent rapport de la Cour des comptes sur les finances locales. Seules 3 régions ont réduit leurs dépenses générales de fonctionnement à périmètre constant par rapport à 2015, avec moins 12,9% de dépenses. Auvergne-Rhône-Alpes fait figure de meilleur élève à la grande satisfaction de son président. C'est un reportage de TL7 à Saint-Étienne. Laurent Wauquiez a le sourire ce mardi matin. Pour nous, évidemment, il y a un petit côté cocorico. Alors voilà, on a conscience qu'on n'a pas tout réussi, il faut qu'on continue à progresser. Mais bon, c'est quand même satisfaisant de se dire que des magistrats indépendants, qui est la plus haute autorité en France, nous dit, sur la quasi-totalité des critères, Auvergne-Rhône-Alpes est la région la mieux gérée de France. La région la mieux gérée de France, un slogan souvent utilisé par Laurent Wauquiez ces dernières années, et qui voit la Cour des comptes confirmer l'expression. C'est la récompense pour nous de 4 ans de travail et surtout avec la satisfaction de se dire ce qu'on a économisé, on peut le rendre à nos habitants. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout qu'Auvergne-Rhône-Alpes est la région qui a le plus réduit ses dépenses de fonctionnement et augmenté ses investissements depuis que Laurent Wauquiez est aux manettes. Et la caractéristique de notre région, c'est que sur tous les indicateurs de bonne gestion, on est systématiquement dans les 3 premiers. Une élève exemplaire dont les bonnes notes cachent parfois certaines décisions controversées. L'augmentation des masses salariales, par exemple, une bonne initiative rendue possible par une réduction des effectifs. Des décisions dont le président de la région ne se cache pas. La question est maintenant de savoir où vont aller ces économies. L'idée, c'est de se fixer une règle un peu d'or, consistant à dire quand on économise 2 euros, on met 1 euro qu'on rend en pouvoir d'achat aux habitants, et 1 euro qu'on mettra sur les projets d'avenir qui préparent notre région pour nos enfants. Ça peut être les réseaux Internet, ça peut être l'environnement. Voilà, des sujets où on se dit, ça c'est important pour ce qu'on va transmettre à nos enfants. Reste maintenant à tenir ses objectifs sur la durée. Les mobilités font leur révolution à partir de jeudi à la caserne de Beaune à Grenoble. Piloté par le SMTC, l'événement propose pendant 3 jours des conférences, des ateliers, des animations, de nouveaux services, le tout sur les modes de transport du quotidien. Et pour joindre le geste à la parole, vous pourrez vous déplacer dans les allées du centre commercial samedi en participant à un escape game géant sur le thème d'Harry Potter et de la mobilité. Le balai volant n'est pas fourni. Le Stade des Alpes à Grenoble accueillait ce mercredi le premier salon des talents H+, un événement dédié à l'emploi des personnes en situation de handicap organisé par APF France Handicap et l'association familiale de l'Isère pour les personnes handicapées, l'AFIP. Même si les entreprises de plus de 25 salariés ont maintenant l'obligation d'embaucher des personnes en situation de handicap, elle reste la catégorie la plus touchée par le chômage. Pour les personnes qui ne peuvent pas travailler dans un milieu ordinaire, il existe les ESAT. Julie Ségala s'est rendue dans l'un d'eux plutôt particulier. Blouse et protection de rigueur dans ces salles blanches certifiées ISO 8. Derrière les masques, la concentration est de mise. Xavier, Sylvain et les autres souffrent tous de déficience intellectuelle. Mais ici comme ailleurs, la qualité est au rendez-vous et tous se sentent utiles et parfaitement intégrés. J'ai fait les flacons par 24. J'aime beaucoup le travail et mon métier. De travailler en ESAT, franchement, c'est rien de dévalorisant, ça me plaît. Dispositifs médicaux, conditionnement pharmaceutique et agroalimentaire, des laboratoires d'envergure internationale comme Biomérieux ou Giffré, aux start-up locales telles que Surgivisio, de nombreux clients font appel au savoir-faire de l'AFIP. Chaque jour, 66 personnes handicapées travaillent dans ces salles propres par groupe de 10, encadrées par un éducateur spécialisé, et les résultats sont plus que positifs. Sur la partie cosmétique, nous conditionnons 800 000 flacons par an. Sur la partie agroalimentaire, nous pouvons conditionner aussi bien des fruits secs
que des poudres telles que de la poudre de vanille, des gousses de vanille, du safran également et autres produits. Ces 4 salles propres en atmosphère contrôlée complètent les 2 salles grises déjà existantes. Un outil de travail plus moderne, plus grand et plus confortable pour les travailleurs. Un investissement de 657 000 € nécessaire pour répondre aux exigences des clients et s'ouvrir à d'autres marchés. L'objectif, c'est d'augmenter là, sur les 5 prochaines années d'au moins d'un tiers le chiffre d'affaires, d'aujourd'hui 250 000 € que nous avons actuellement sur cette activité. D'où l'obligation d'avoir un retour sur investissement, un plan d'action commercial à 5 ans qui nous permette de pouvoir répondre à cet objectif. La FIB de Grenoble est l'une des rares infrastructures adaptées équipées de salles blanches. Chaque année, elle réalise environ 2 millions d'euros de chiffre d'affaires grâce à ses travailleurs. Et puis, il existe depuis le 21 janvier la plateforme des Talents H+, qui réunit des offres d'emploi pour personnes en situation de handicap et des candidatures avec CV anonyme. Le préfet de l'Isère demande au maire de Cessiné-Parisé de retirer la délibération prise en juillet interdisant aux parents d'apporter des biberons de lait maternel en crèche. Marcel Réplin expliquait qu'il s'agissait de protéger les agents qui ne pouvaient pas garantir les conditions de conservation. Des parents mécontents avaient écrit au préfet. Pour ce dernier, le maire peut imposer une réglementation stricte, mais pas d'interdiction générale. Guillaume Lissy, conseiller municipal d'opposition, peut boire du petit lait, lui qui avait déclaré cet été que la déclaration du maire n'allait pas dans le sens de l'histoire. Mais ce n'est peut-être pas terminé, puisque la municipalité persiste et signe. Une réunion est prévue avec la préfecture le 2 octobre. Pas de verre de lait sur les plateaux de la course des garçons de café organisée ce mercredi pour la 4e année sur la place Victor Hugo à Grenoble. Un parcours périlleux de 450 mètres pour les professionnels confirmés et les élèves. Au-delà du défi, un rendez-vous pour promouvoir les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Le critère, il est très simple. C'est le même que lorsqu'on vous amène un plateau sur une terrasse. Il faut que la tasse de café soit pleine, que les verres ne soient pas renversés. Vous avez une bière, un jus de fruits, une eau, un café. Que tout soit toujours sur le plateau, en bon état, et livré assez rapidement. Voilà. On est super contents, je pense. Premier et deuxième, on est allé plutôt vite, sans rien faire tomber. Plateau nickel, bon, content, et on espère faire pareil pour la suite. Et voilà, continuer le plus loin possible. La principale difficulté, c'est que le parcours est plutôt long. Donc voilà. Après, le plateau commence à être lourd au bout d'un moment. Donc. Le bras, il commence à chauffer à un moment. Hein. Ça commence à faire mal au bras et ça tremble beaucoup les verres. Bah, c'était bien pour moi, mais c'est quand même dur. Hein. C'est physique et les plateaux, ça devient lourd au bout d'un moment. Ouais, pareil, les plateaux deviennent assez lourds au bout d'un moment, mais moi qui est en seconde, j'ai rien fait tomber, donc je suis plutôt fier, donc ça va. Cette course a réuni environ 200 participants. Si vous avez encore soif, mais soif de spectacle, vous pouvez toujours vous rendre à la source. L'équipement culturel de Fontaine a dévoilé il y a quelques jours sa programmation pour les prochains mois. Et comme d'habitude, l'équipe a misé sur l'originalité, aussi bien sur le fond que sur la forme. Lilian Veillé. Entre sketchs, clips musicaux et mini-concerts, la Clinique de la Source a présenté sa programmation pour la nouvelle saison, où les artistes sont présentés comme des médicaments pour soigner le spectateur. Du genre Louis Murat. L'efficacité de ce médicament n'est plus approuvée. Donc la saison nouvelle qui s'annonce, c'est une saison encore très éclectique où on va rencontrer plein d'esthétiques différents, des groupes locaux, des groupes qui viennent un peu de plus loin, qui vont nous présenter des projets très originaux. Je pense par exemple à Pianocéan qui sera avec nous au mois de novembre et qui va venir nous raconter un projet complètement hors norme d'un piano sur un bateau. Pianocéan le 5 novembre, Julie Bailly le 10 octobre, mais aussi beaucoup d'artistes hip-hop. Le groupe franco-gallois Shake Shake Go le 26 septembre et une soirée spéciale rap R&B le 6 novembre avec les rappeuses Rêverie, Juicy et Tracy Dessa. De quoi plaire au public présent qui a pu savourer cette présentation musicale et humoristique. C'était magnifique, il y avait une mise en scène qui était vraiment incroyable, très bien joué, des acteurs très sympas. 2 petits groupes au milieu qui étaient fort sympathiques également. Le dernier groupe, là, moi qui ne suis pas trop musique classique, ça m'a ému. J'ai vraiment été ému par cette prestation et moi qui suis plutôt rock, on va dire, là j'ai presque eu des frissons. Ça m'a vraiment donné la chair de poule tellement que c'était beau. L'orchestre sera aussi à l'honneur cette saison avec 2 rendez-vous importants en octobre. L'orchestre de musique improvisée Ensemble 1 jouera le 1er octobre une partition en lien avec l'image, avant que l'orchestre classique des profs du Conservatoire de Fontaine et de l'Agglomération ne nous emporte le 4 octobre sur une thématique Star Wars.
on a également aussi la possibilité pour les musiciens amateurs de s'y retrouver avec l'événement Trampo, des groupes des studios au mois de décembre. À noter également la venue de l'artiste Saprich, qui présentera son one-man show T'as vu ce que t'écoutes, mais aussi Nash, Barefootano et bien d'autres, à découvrir tout au long de la saison automnale. Dernière info en Ligue Magnus de hockey sur glace. Première victoire de la saison mardi soir pour Grenoble à Pôle Sud. Les Brûleurs de Loups se sont imposés 6-0 face à Chamonix. Il faudra faire aussi bien vendredi à Bordeaux. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Belle soirée à tous.